Bonjour mes chers amis. En ce moment, je ressens un besoin profond de faire des vidéos et de façon très, un peu, je veux dire, accélérée. Depuis que j'ai fait la vidéo La Route 52 qui retrace la création d'un mantra rétrocausal, c'est pour moi une forme de libération. Je sors de la rétrocausalité vue par les physiciens quantiques, les chercheurs, le côté scientifique pour m'ouvrir maintenant à une rétrocausalité très élargie, puisque je découvre la rétrocausalité en lien avec la nature, avec la germination, avec les graines, avec la création d'une fleur, avec la religion, les fêtes religieuses. Et puis maintenant, grâce à vous, mes amis, à la petite communauté qui me renvoyait, face à mes publications, des questions. J'ai sans arrêt des questions nouvelles. Donc, là, j'ai comment voir la symbolique de la croix, ce signe, extrêmement, universel, vu avec un regard quantique. Alors, alors, vous savez, comment dire? J'ai, habité en face d'une église. Dans ma jeunesse, mes parents tenaient une boucherie dans un petit village du Périgord et l'église était juste en face, j'avais à traverser la rue. Donc j'ai vraiment été imprégnée dans ma première jeunesse de ce lieu qui m'était extrêmement familier, où je croisais les saints, les images religieuses, l'ambiance très particulière, et puis j'aidais aussi à nettoyer l'église. Donc tout ça a été marqué dans ma jeunesse. Et puis maintenant, dans un âge beaucoup plus avancé, je redécouvre la symbolique de la croix, vue avec une vision quantique. Alors, le signe de la croix, une clé quantique du temps et de la conscience. Je pose la question, et si l'un des gestes les plus sacrés de notre culture chrétienne cachait une formule géométrique de la physique de la conscience? Dans mes recherches actuelles sur la connaissance du réel, le signe de la croix m'apparaît sous un jour nouveau, un petit peu comme une carte d'orientation entre l'espace et le temps. Alors, je commence par la ligne horizontale que je pourrais baptiser le fil du chronos. La barre horizontale représente la matière, la surface de la Terre, l'horizon. C'est le temps qui se déroule, passé, présent, futur. Le temps qu'on appelle linéaire, qu'on appelle le chronos. Il s'écoule du passé pour aller vers notre futur. Il compte nos minutes, il compte nos doutes, et il compte aussi nos limites physiques. C'est le plan où nous subissons parfois la réalité, comme moi par exemple lorsque j'étais complètement bloquée devant ma voiture et qu'il fallait conduire ma vie. Et puis, il y a l'autre ligne, la ligne verticale, qu'on pourrait nommer l'axe du Kairos. La ligne verticale, elle, relie la terre au ciel et le ciel à la terre. C'est l'axe du Kairos, du temps suspendu, du temps immatériel. C'est aussi l'irruption de la grâce et de la bonne opportunité. C'est le canal où l'Esprit Saint descend vers nous avec l'esprit de la Pentecôte pour nous donner la force de rentrer dans notre libre arbitre
et de intentionner notre futur pour réparer notre présent et nous mettre sous des ailes protectrices de ce fameux temps Kairos. Et puis, il y a le centre de la croix, le centre de la croix, le point de la source. Ce point le plus magique se trouve au croisement extrême des deux lignes. On peut dire que dans ce point se trouve la source. Cette source qui nous connecte de notre soi au grand soi. Source où on peut dire qu'il y a notre conscience, on peut dire qu'il y a notre âme, on peut dire qu'il y a notre Dieu intérieur. Voilà. Lorsqu'on se positionne au centre de la croix, on sait être pleinement dans le monde horizontal tout en étant gouverné par le monde vertical. Alors, tracer ce signe de croix que nous avons tous les uns et les autres tracé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est beaucoup plus qu'un signe qui peut se faire de façon machinale. On pourrait dire, c'est un acte de reliance quantique. C'est décider, ici et maintenant, d'aligner notre matière sur les fréquences de l'inaltérable pour vivre et danser notre vie dans le Kairos, la danse de la réalité. Nous sommes dans ce présent et par ce signe symbolique de la croix, nous pouvons nous connecter à notre source et nous pouvons être les créateurs de notre vie et danser notre vie. Être dans la joie, dans le bonheur, dans la conscience pure. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire sur une vision élargie du signe de la croix. Mon Dieu, que cette rétrocausalité, en s'élargissant, m'amène des horizons. Et ce que je vous ai mis, j'ai mis une croix au centre et j'ai mis le mat, c'est-à-dire vous et moi, en quête pour aller vers le monde qui est le monde du tarot, qui est la réalisation, l'aboutissement, la connexion à la source, la connexion au libre arbitre, la connexion à la protection divine. Et si on regarde un petit peu plus haut, il y a le pape en haut qui dispense tous ces bienfaits, toutes ces bénédictions, toutes ces protections, ces guérisons. Et si on descend, on voit l'ermite. Nous sommes chacun un ermite en quête de sens, d'évolution. Et être un ermite, c'est magnifique. C'est être libre. Voilà un petit peu encore une vidéo qui me permet de vous dire combien c'est magnifique la rétrocausalité élargie à des plans où l'on sort du côté purement scientifique pour aller sur des plans de beauté, de guérison, d'alchimie. Voilà mes amis.